En 2013, au Bangladesh, un immeuble de 8 étages s'effondre. Le bilan est terrible. 1138 morts, plus de 2000 blessés. C'est la catastrophe du Rana Plaza. Très vite, au Bangladesh, on comprend que ce drame n'est pas un simple accident. La veille de la catastrophe, des fissures étaient apparues dans les murs. Les autorités locales avaient ordonné l'évacuation du bâtiment. Mais le lendemain, les propriétaires des ateliers ont forcé les ouvrières et ouvriers à reprendre le travail sous la menace de perdre leur salaire. Dans les décombres, parmi les corps, on retrouve les étiquettes de H&M, de Camaïeu, de Benetton. Les ateliers de confection textile du Rana Plaza irriguaient directement l'offre de nos marques occidentales. Ce jour-là, on a découvert la face cachée de notre économie mondialisée, celle où les profits passent avant la vie même des travailleurs, celle où les grandes entreprises ferment les yeux sur les conditions de travail de leurs sous-traitants à l'autre bout du monde, par déchéance morale et parce qu'aucune loi ne les oblige à la vigilance. Il fallait changer les règles, il fallait introduire un devoir de vigilance. La France a été l'une des premières à réagir. En 2017, l'Assemblée nationale a adopté une loi unique au monde, la loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre. Ce texte, porté notamment par le député Dominique Potier et par moi-même qui étais député à l'Assemblée nationale à ce moment-là, oblige les plus grandes entreprises françaises à publier un plan qui identifie les risques graves pour les droits humains ou pour l'environnement. Ce plan doit décrire les mesures de prévention mises en place tout au long de la chaîne d'activité. Et en cas de manquement, la responsabilité de l'entreprise et des dirigeants de l'entreprise peut être engagée. C'était une avancée majeure. Pour la première fois, on plaçait une obligation claire de responsabilité de la société mère, même quand les atteintes se produisent à l'étranger, chez un sous-traitant. 5 ans plus tard, l'Union européenne a décidé d'étendre cette approche à tout le continent européen. Ainsi, entre 2022 et 2024, 2 directives, c'est-à-dire des lois européennes, sont venues former un cadre commun à ce devoir de vigilance. La CSRD, adoptée fin 2022, impose aux entreprises de publier des informations sur leurs impacts sociaux et environnementaux. La CS3D, quant à elle, adoptée en 2024, introduit un véritable devoir de vigilance à l'échelle européenne. Il est prévu qu'elle s'applique progressivement aux grandes entreprises, celles de plus de 5 000 salariés dans un premier temps, puis l'année suivante, plus de 3 000 salariés, puis les entreprises de plus de 1 000 salariés. Elle impose d'identifier et de prévenir les atteintes aux droits humains, à l'environnement dans toute la chaîne d'activité. Et elle crée une responsabilité civile afin de contraindre les entreprises à l'action sous peine d'être pénalisées. Mais en 2024, les élections européennes ont changé la composition du Parlement. La nouvelle majorité est plus à droite et des coalitions sont désormais possibles entre la droite et l'extrême droite. C'est dans ce contexte qu'est arrivée une nouvelle proposition de la Commission européenne, c'est-à-dire de l'exécutif européen, le paquet Omnibus. Officiellement, ce paquet vise à simplifier les règles de responsabilité sociale et environnementale des entreprises qui se plaignent d'avoir trop de formalités à remplir. Mais cette simplification n'en est pas vraiment une. Derrière ce mot, il faut voir un affaiblissement concret des exigences posées par les règles de responsabilité sociale et environnementale. Alléger les obligations, repousser les échéances, relever les seuils d'application, autant de mesures qui ne simplifient pas la loi, mais qui en réduisent la portée et la protection qu'elle offrait aux travailleurs partout dans le monde. Cet omnibus a 2 volets. Un premier, adopté en 2025, qu'on appelle Stop the Clock. Il repousse de 2 ans, comme son nom l'indique, l'application de plusieurs législations et de plusieurs obligations de déclaration. Le second volet, plus sensible, modifie en profondeur le contenu des directives CSRD et CS3D. Ce second texte a été examiné par la Commission des affaires juridiques du Parlement. Le rapporteur sur le texte était un député du PPE, Jordan Warborn. Les discussions avec le rapporteur ont été longues et tendues. Le Parti populaire européen, sous pression de l'extrême droite, plaidait pour un fort allègement des obligations, alors que les groupes SND, Verts et Renew voulaient préserver l'ambition initiale.
À la fin, un compromis a été trouvé, notamment sur la pression de plusieurs gouvernements européens qui craignaient qu'un blocage total ne pousse la droite et l'extrême droite à s'unir sur un texte encore plus régressif. Ce compromis prévoyait de maintenir l'obligation de déclaration, mais d'en relever les seuils. Les entreprises concernées devaient avoir au moins 1000 salariés et 450 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui exemptait environ 90% des entreprises initialement visées. Les obligations de déclaration spécifiques aux PME étaient, quant à elles, carrément supprimées, alors que les critères sur les plans de transition climatique étaient, eux, conservés. Pour le devoir de vigilance, le compromis fixait un seuil d'applicabilité encore plus haut, 5 000 salariés et 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Il maintenait une vigilance couvrant l'ensemble de la chaîne d'activité, mais uniquement sous forme d'évaluation des risques. Il conservait les plans de transition climatique, mais supprimait, et c'est là le plus grave, la responsabilité civile, en laissant aux États membres le choix d'en instaurer une ou non. En clair, plusieurs éléments essentiels du devoir de vigilance étaient affaiblis considérablement, notamment la portée du texte et la possibilité pour les victimes de saisir la justice. Mais le texte offrait quand même un compromis qui permettait de préserver le droit de vigilance européen. Ces concessions ont profondément divisé les groupes politiques. Du côté du SND, la rapporteure désignée, Lara Wolters, a démissionné de son rôle, refusant de cautionner un accord qu'elle jugeait trop éloigné du mandat initial. Les Verts se sont désolidarisés du compromis, et certains à gauche ont appelé au rejet pur et simple de ce compromis. Le vote a eu lieu ce mercredi, le 22 octobre 2025. Le mandat de négociation sur ce compromis a été rejeté. 318 voix contre, 309 pour, 34 abstentions, à 9 voix d'écart seulement. Ce résultat renvoie à de nouvelles négociations. Les groupes politiques doivent se réunir à nouveau pour adopter leur position sur cet omnibus. Et cette fois-ci, il y aura un vote en assemblée plénière. Ce vote aura lieu ici à Strasbourg au mois de novembre. Ce vote et ce rejet ne garantit pas pour autant que nous nous aboutirons à un meilleur compromis. Un risque important pèse à présent sur ces négociations. Le risque de voir la droite et l'extrême droite se lier dans l'hémicycle pour détricoter le devoir de vigilance dans sa totalité. Les semaines qui viennent seront décisives. Elles détermineront si l'Union conserve son ambition de protection des travailleurs et de l'environnement. Elles détermineront si nous sommes capables d'éviter que des drames comme celui du Rana Plaza se reproduisent. Nous allons nous battre à nouveau avec acharnement pour préserver ce devoir de vigilance. Nous allons nous battre pour que la prospérité européenne ne se bâtisse pas sur l'inhumanité.